Salam Ayman, j'espère que tu vas bien. Alors voilà une petite explication de l'arithmétique. Prenons par exemple 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 4, ça fait 8. 2 fois 5, ça fait 10. On remarque ainsi que les nombres pairs s'écrivent tous de la même manière de 2 fois quelque chose. Donc un nombre pair, c'est 2 fois un nombre k. D'accord? Un entier k. La même chose pour les nombres impairs. Bon, 2 fois 5 égale 10, mais si je veux 11, il faudra ajouter 1. 2 fois 3, ça fait 6. Si j'ajoute 1, donc ça va devenir 7. Ok? Donc ça va donner plus 1, ça fait 6 plus 1 qui donne 7. Donc à chaque fois que tu écris un nombre impair, il s'écrit de la forme d'un nombre pair plus 1. Par exemple, 9, c'est 4 fois 2 qui est pair plus 1. D'accord? On conclut donc que les nombres impairs s'écrivent de la forme de 2k, mais avec un plus 1. C'est comme si on dit qu'un nombre impair, c'est tout simplement un nombre pair, et on ajoute 1. 8 plus 1, 9 plus 1, etc. Donc à chaque fois que tu ajoutes 1, tu passes du pair à l'impair et inversement. Par exemple, 9, c'est impair, mais si tu ajoutes 1, ça va devenir 10 qui est pair. 10 pair, mais si tu ajoutes 1, ça va devenir 11, ça va devenir 11 impair, et ainsi de suite. Donc, un nombre pair, c'est 2k. On dit k appartenant à z. Et un nombre impair, c'est 2k plus 1, avec k aussi appartenant à z. On va faire un petit exercice simple. La somme de deux nombres de parité différentes. Par exemple, je vais prendre un nombre pair plus un nombre impair. Donc ça va donner quoi? Un nombre pair, bon, ça s'écrit sous la forme de 2k. Et un nombre impair, ça s'écrit sous la forme de 2k plus 1. Remarque, j'ai pas le même k, c'est pas le même nombre. Donc là, je vais dire 2k et la k' pour dire que c'est pas le même nombre. Et ici, on remarque que 2k et 2k, bon, on peut factoriser par k. Donc c'est 2 facteurs de k plus k' plus 1. Alors un entier plus un entier, ça va donner un autre entier. Donc on peut écrire cette formule sur la forme de 2 fois un grand k plus 1. D'accord? Et cette écriture, bah, c'est l'écriture d'un nombre qui est impair. Donc un nombre pair plus un nombre impair, ça va donner un nombre impair. Parce que ça va donner l'écriture d'un nombre impair. 2 fois quelque chose pair plus 1, ça devient impair. D'accord? Alors prenons par exemple un autre exemple. Donc on va prendre P, pair, plus un autre P, prime, un autre pair. Donc ça veut dire 2K plus 2K'. On factorise par 2, ça fait 2K plus K', qui est égal à 2 grand K. Donc c'est quelque chose de pair. Prenons par exemple la somme de deux impairs. Un pair plus un pair, prime. Donc ça va faire 2K plus 1 plus 2K prime plus 1. Et on remarque que 1 plus 1, ça fait 2. Donc j'aurai 2K plus 2K prime plus 2. Je factorise par 2. Ça fait 2 fois K plus K prime plus 1. C'est une écriture de la forme de 2 fois ça, grand K. Ok, donc ça fait 2 fois quelque chose, enfin un entier, 2K. Donc c'est pair. On va prendre ainsi, disons, je vais prendre le produit d'un nombre pair fois un nombre impair. Donc, pair fois impair. Le pair, bon, je vais l'écrire, c'est 2K. Et le impair, c'est 2K prime plus 1. Je remarque qu'il y a un 2 ici au départ. Donc, il suffit de dire que tout ça, c'est un entier. Donc, ça va donner 2 fois grand K, ce qui est pair. Grand K ici, c'est tout simplement K fois 2K prime plus 1, qui est l'écriture d'un nombre, d'un entier. D'accord? Prenons quelque chose d'autre. Par exemple, si on veut calculer par exemple, oui, la somme de deux nombres successifs. Prenons un nombre n, on va le multiplier par le suivant, qui est n plus 1.
D'accord? N et N plus 1, ce sont deux nombres successifs. Alors, si N est pair, alors on aura N plus 1, ça s'écrit 2K fois 2K plus 1. Et là, on voit qu'il y a un 2 au départ. Donc, c'est une factorisation simple de 2. Donc, ça va donner 2 fois quelque chose. Tout ça, c'est K, ce qui est pair. Et si N est impair, alors, on a N plus 1. Ça va donner 2K plus 1, facteur de 2K plus 1 plus 1. Donc, ça va donner 2K plus 1, facteur de 2K plus 2. Et remarque que dans la deuxième partie, je peux factoriser par 2. Donc, c'est ce qui va donner 2K plus 1, facteur de 2 fois K plus 1. 2 fois K, c'est 2K, 2 fois 2, 2 fois 1, ça fait 2. Et il suffit de prendre le 2 et de le mettre au départ. Donc, ça va donner 2 facteur de 2K plus 1, facteur de K plus 1. Il suffit de dire que tout ça, c'est grand K, ce qui va donner 2 fois grand K. C'est une écriture d'un nombre pair. Donc, conclusion. Si je prends P égale 2K, ou je prends P égale 2K plus 1, ben, ça revient au même. Je renvoie toujours une valeur qui est paire. Alors, un nombre premier, ça s'écrit, par exemple, 2 est premier, parce que les diviseurs de 2 sont 1 et 2. Un nombre premier est un nombre qui est divisible seulement par deux nombres. D'accord? Et ces deux nombres sont différents. Par exemple, 3. Les diviseurs de 3 sont 1 et 3, donc il est premier. 5, 1 et 5, donc il est premier. Mais si je prends par exemple 8, les diviseurs de 8 c'est 2, 1, 4 et 8. C'est plus que 2, donc c'est pas un nombre premier. Si je prends par exemple 9, j'ai 1, 3 et 9. 3 diviseurs, donc pas premier. Si je prends 1, les diviseurs de 1, bah, c'est juste 1. Donc il n'y a pas de, c'est juste un nombre, donc c'est pas un nombre premier. D'accord? Les nombres premiers, ce sont des nombres qui apparaissent aléatoirement dans l'ensemble des nombres, dans l'ensemble des entiers. Et ce sont des nombres, il n'y a pas de formule, par exemple, si on trouve le dernier nombre premier qu'on a trouvé, par exemple, maintenant, c'est P. Il n'y a pas de formule qui permet de passer à P au nombre premier suivant. Non. Comme il passe aléatoirement, il faudra le calculer manuellement. Essayer de trouver, c'est un nombre premier, c'est tout simplement essayer de voir est-ce qu'il tous les diviseurs, d'accord, du nombre, est-ce qu'il n'y a que seulement deux diviseurs. Donc c'est un travail brut où il faut tout le temps essayer de trouver les diviseurs. D'accord? Bon, la suite des nombres premiers, bah, ça commence par 2, ce qui est le nombre premier pair, le seul nombre premier pair. 3, 5, 7, 11, 13, 17, et il y a 23, il y a 19 aussi, et ainsi de suite. C'est beaucoup de nombres, donc c'est une infinité de nombres premiers, mais plus on passe à des nombres plus grands, plus l'apparition devient plus rare et plus difficile à trouver. D'accord? Bon, déjà regarde cette vidéo, dis-moi si tu as des questions ou tu as des exercices à résoudre, envoie-moi pour que je puisse t'aider.